Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. 80% du temps, multipotentiel ou non, HP ou non, tu auras des idées pourries, vraiment pourries. Alors pourquoi je fais cet audio? Pour te faire te rendre compte que ce ne sont pas tellement les idées qui vont te faire réussir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'en même temps, je vais te dire, c'est super intéressant d'avoir des idées originales, décalées, effectivement, d'avoir de la créativité, c'est super intéressant et c'est même ça qui va être à l'origine de tes réussites. Mais pas que. Et ouais, c'est pas si simple. Effectivement, si tu veux devenir entrepreneur, si tu veux progresser dans la vie, si tu veux vraiment te développer, il te faudra malgré tout le courage de te mettre en action. Et tu vas me dire, mais en fait, je me sens bloquée, etc. Oui, il y a des techniques pour débloquer les choses, pour aller travailler ce qui te bloque ou ce qui t'a éventuellement brisé d'une certaine façon. C'est-à-dire, il faut faire ses deuils, gérer ses émotions, savoir où on veut aller, être hyper aligné, avoir une certaine clarté sur justement où je m'en vais, quels sont mes projets et pourquoi je le fais. Et finalement, c'est ça qui peut te faire réussir. Peut, c'est-à-dire un potentiel est là, mais peut-être que tu n'y es pas encore. Alors tu vas me dire, mais Catherine, c'est vachement compliqué ton truc quand même. Comment je vais faire alors pour arriver à mes rêves? Eh bien, il y a effectivement des techniques aussi pour te faire passer à l'action. Les bonnes idées sont importantes, parce qu'effectivement, sans idée, tu ne vas nulle part, tu vois pas clair, tu vas rester perdu, et particulièrement si tu es au potentiel et multipotentiel, parce qu'effectivement, tu vas te dire, je veux ça, et ça, et ça, et encore ça, et encore ça, et moi, le lundi, je veux faire ça, mais le mardi, je veux faire autre chose, et peut-être même dans la journée, j'ai envie de changer, je passe d'un truc à l'autre, etc. C'est ce qui nous donne cette illusion d'être complètement perdu et de ne pas savoir créer quelque chose parce que on est trop changeant. Et c'est ce que vont nous dire la plupart des gens. Tu n'es pas assez concentré sur quelque chose parce que la plupart des gens, ils sont pas multipotentiels, donc du coup, ils sont pas multipassionnés, donc du coup, ils vont se concentrer sur une seule chose qu'ils veulent et donc forcément, toute leur énergie et leur force est concentrée sur le même domaine, la même activité et même ils vont prendre plaisir à rester à faire toujours la même chose, les mêmes actions. Et toi, tu vas t'ennuyer dans la même chose et les mêmes actions. C'est pour ça que c'est très important de comprendre son fonctionnement, de le mettre à profit, de savoir comment, d'avoir les bons outils. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai galéré personnellement et que j'ai trouvé des techniques qui fonctionnent sur plein de personnes. Et donc, justement, j'ai rassemblé tout ça en 7 ans d'entrepreneuriat complet. Je suis complètement indépendante depuis 7 ans. Eh bien, en 7 ans, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai galéré aussi parfois beaucoup. Je me suis pris des murs. Je me suis mangé effectivement des obstacles, mais énormes. Et j'aurais bien voulu savoir tout ce que je sais maintenant, mais avant, évidemment, parce que, eh bien, on a envie d'apprendre toujours plus, toujours plus. Et aussi, c'est désagréable de s'égarer, ça fait souffrir aussi. Donc, du coup, se former, c'est important. Effectivement, lire, c'est important. Continuer de réfléchir, c'est important. Avoir de bonnes idées, c'est important. Prendre du recul sur les choses, c'est important. Savoir gérer ses émotions, c'est important. Comprendre son hypersensibilité justement pour en faire quelque chose, c'est important. Et je vais te dire, avoir vraiment le bon état d'esprit, la bonne psychologie et avoir dépassé certains obstacles qui sont à l'intérieur de nous, ça aussi c'est important. J'ai rassemblé ça dans ma dernière formation, tout ce que j'aurais voulu savoir justement pour moi, eh bien, évoluer directement, ne pas avoir ces galères. Et c'est vrai que j'en connais un rayon puisque je suis indépendante en complémentaire déjà depuis 2012. Et donc, dans plusieurs domaines, j'ai exercé des activités puisque je fabrique des bijoux, je vends des bijoux aussi, parce qu'effectivement, j'ai fait beaucoup d'expositions, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai écouté beaucoup d'histoires et j'ai accompagné des personnes qui, elles aussi,
veulent se réaliser. Et le truc, c'est que ça fait vraiment partie intégrante de nous. Tu ne peux pas te dire que tu veux te réaliser dans ta vie, être épanoui, être heureux, sans tenir compte de comment je travaille. Qu'est-ce que je crée moi, pour moi, au niveau professionnel? C'est aussi une question qui fait partie du truc. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que avoir des bonnes idées, c'est très important. Être créatif, c'est très important. Être courageux, ça l'est encore plus. Tenter des choses qui vont parfois échouer, c'est important aussi. Essayer des choses nouvelles, c'est important aussi. Pourquoi c'est important? Parce que tu vas apprendre de tes échecs. Tu vas aussi apprendre ce qui ne fonctionne pas. Et parfois, tu peux pas faire autrement que de tenter des choses qui ne fonctionnent pas. Mais derrière, il te faut encore le courage de continuer. Et c'est là que la plupart des gens arrêtent. Il y a même des gens qui ne commencent pas parce qu'ils pensent que ça ne va pas réussir, et surtout pas du premier coup, donc que ça n'en vaut pas la peine, pas l'effort. Sauf que quand tu es passionné, tu ne peux pas mettre de côté ta passion en te disant heureux. Et quand tu es multipassionné, tu peux pas mettre de côté toutes tes passions, oublier tes passions et te dire heureux, te ressentir heureux, pour être plus exact. Parce que oui, hypersensible veut dire ressentir beaucoup. Et justement, du coup, se réaliser là-dedans, c'est super important. Et c'est pour ça que j'ai fait cette formation, pour vous aider à vous épanouir en tant que multipotentiel, professionnellement également, en trouvant votre place. Et pour la trouver, il faut la chercher. Pour la chercher, il faut parfois ressentir des choses inconfortables et ne pas se laisser sombrer dans ce qui est douloureux. Il y a des gens qui vont dire « Ah ben non, on peut rien changer, c'est comme ça ». Ou qui vont juste se plaindre contre une douleur qu'ils ressentent par rapport à l'économie, la politique, le gouvernement, ou tout ce qu'on veut en fait, la violence, tout ce qu'on veut. C'est toujours de la faute de quelque chose, ce mal-être intérieur. Ben, en fait, le mal-être qu'on ressent vient de nos émotions, de nos perceptions, de notre façon de lire les choses, de nos pensées et parfois de nos idées. Parfois créatives aussi particulièrement dans la douleur, malheureusement. Et donc c'est très important de dire qu'il y a des gens qui vont avoir l'état d'esprit pour aller réaliser leurs rêves et d'autres pas. Et que parfois ça tient pas à énormément de choses. Ça tient surtout à une volonté de se changer soi et de chercher quelque chose et d'avoir le courage de se dire « je dois tenir le coup ». Et surtout, mes idées géniales, elles peuvent être vraiment géniales, mais si j'en en fais rien, eh ben, elles ne servent strictement à rien. Et c'est comme ça que on peut être super intelligent, avoir des bonnes idées, être très créatif, très artistique, très impressionnant dans ce qu'on rassemble comme idées, comment on les compose, parce que être créateur d'idées, c'est important. Et ça va être justement assembleur d'idées aussi, votre métier. Sauf que ça ne servira à rien si vous n'en faites rien. Et c'est pour ça que j'adore parler de potentiel. C'est potentiellement possible, mais ça ne le sera pas si tu n'en fais rien. Si tu ne choisis pas d'en faire quelque chose. Si tu n'as même pas envie de te former, de te créer à l'intérieur et de voir pourquoi tu fonctionnes comme ça. Alors oui, ça va de pair. L'entrepreneuriat va de pair avec le fait de s'épanouir psychologiquement. Ce n'est pas un hasard que quand on veut vraiment se développer soi, se donner une vraie chance, une vraie place d'être vraiment heureux, d'être vraiment épanoui, quand on recherche ça, à un moment donné, on va arriver à l'entrepreneuriat. Pour beaucoup de hauts potentiels, c'est le cas. Pour beaucoup de multipotentiels, c'est le cas. Ils vont se dire la solution, c'est que je crée moi, ma place dans le monde. Plutôt que de pester contre ce monde, je préfère essayer à ma façon de l'impacter un minimum. Et ça demande une forme d'optimisme. Si on reste dans le « je râle sur tout » et je me comporte en mode « ce sont aux autres » ou aux institutions extérieures à changer ma condition de vie, je risque d'attendre très longtemps et de ne rien faire.
Ou au contraire, je me bouge et je me dis, ok, je vais changer les choses. Pour ça, je vais apprendre. Je vais travailler sur moi, je vais évoluer, je vais rechercher mon bien-être à travers ma créativité et surtout, je vais me connecter profondément avec ce que j'ai toujours voulu être, faire, vibrer et surtout, je vais m'aligner complètement. Et c'est parfois très compliqué parce que ça peut venir après un burn-out où on s'est mangé une fameuse claque et on a constaté qu'on pouvait plus continuer comme ça. On a constaté qu'on faisait des choses, certes, que ça semblait logique, certes. On pensait faire ce qu'on devait faire. On s'est même forcé. Et finalement, on s'est blessé au point d'en être malade. Or, il y a d'autres solutions. Il y a des solutions que l'on peut créer, que l'on peut trouver. Et c'est très important du coup de voir qu'il y a des personnes qui ont trouvé des solutions, qui sont parvenues à être heureux et qui sont parvenus à trouver leur place et à trouver une place financière aussi. Parce que vous ne pouvez pas vous dire je trouve ma place sans que ça me rapporte rien, sinon je ne sais pas me nourrir, je ne sais pas me chauffer, je ne sais pas me loger, je ne sais pas non plus continuer d'évoluer. Oui, l'argent est nécessaire pour ça. Que vous aimiez ou non l'argent, il va falloir peut-être apprendre à l'aimer au moins un peu et à faire grandir justement votre patrimoine pour avoir des moyens d'action par rapport à vos rêves et par rapport au monde aussi. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que vous devez forcément switcher d'état d'esprit. Moi, j'ai dû faire ça. Et ça a été des challenges, ça a été des changements énormes. Et quand j'ai laissé tomber mes anciennes croyances et mes anciennes sécurités, où je me suis dit, ok, d'accord, j'accepte. Ok, je tente le coup de croire que c'est une bonne chose. Que avoir des moyens d'action, c'est meilleur pour moi. Que me concentrer sur mon rêve et sur mes rêves et donner une vraie place à tout ça, c'est meilleur pour moi. Que de savoir que oui, je vais me gameler beaucoup, mais que si derrière, il y a des apprentissages, le chemin en vaut vraiment la peine et le chemin me rendra heureux, non pas la réussite finale seulement. Et au vu de tout ça, effectivement, on sait qu'on peut. On peut vivre heureux, on peut vivre plus libre du coup aussi, et on constate combien on aurait aimé faire ça avant, on aurait aimé connaître ça avant, on aurait aimé évoluer beaucoup plus avant, et du coup, je vous souhaite, et je me souhaite, de continuer d'apprendre, de continuer d'évoluer, de continuer de changer d'état d'esprit, et de continuer de créer finalement un monde nouveau. Parce que c'est un ensemble de petits groupes d'individus qui vont justement changer fondamentalement les choses. Et que peut-être il est temps pour ce monde aussi. Et il est temps peut-être pour vous. Parce que la vie, elle n'est pas éternelle. Que les jours, peu à peu, s'écoulent et passent. Et que peut-être un jour, vous allez vous réveiller en vous disant « Tout ce temps écoulé et je n'en ai rien fait. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est essayer de me conformer à ce qu'on voulait de moi. Et ça m'a pas forcément rendu heureux. Peut-être que ça a soulagé certaines personnes, sans vraiment d'ailleurs les rendre forcément heureux d'ailleurs. Et donc maintenant, il est peut-être temps de choisir autre chose, c'est-à-dire de me choisir, de choisir d'être épanoui, de choisir d'être aligné avec ce que je fais, de choisir de faire de mon temps quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que mon temps finalement est précieux et parce que je ne sais pas combien de temps j'ai sur cette terre, dans cette vie, combien de temps j'ai devant moi et que finalement, ça commence à être urgent. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez vous former avec ma formation, bien sûr. Je vous mets ça en barre d'infos. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Peut-être que vous avez aussi besoin de digérer certaines infos et de réfléchir calmement. Peut-être que c'est pas le moment et ça, c'est ok aussi. Chacun son rythme, chacun son chemin. Mais ce qui est important, c'est de finir en tant que multipotentiel épanoui.
Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez plus de contenu dans ce sens-là. Ça émettra pour moi un signal qui me montre que ça vous intéresse, que effectivement je peux vous donner plus à ce niveau-là. Moi, j'en connais vraiment un rayon énorme là-dessus pour avoir vécu des choses hyper intenses ces dernières années et justement, c'est quelque chose que j'ai longtemps hésité à partager parce que je ne savais pas si ça pouvait vraiment intéresser. Je restais vraiment dans la psycho un peu plus pure, on va dire, alors qu'en fait, eh bien non, j'ai envie de, de faire collaborer mes différentes passions et d'amener aussi des regards nouveaux sur les choses parce que je suis multipotentielle, parce que je suis haut potentiel, parce que je suis entrepreneur, en tout cas complètement indépendant depuis 7 ans, mais je l'étais déjà en 2012. Donc ça fait un bail maintenant que je travaille sur ce sujet, que j'étudie et décortique ce sujet, que je me challenge, que je suis parfois sortie énormément de tout ce qui était confortable pour moi, jusqu'à changer vraiment beaucoup ces dernières années, intérieurement en tout cas. Et pour certains, vous avez suivi et ressenti ce changement. Pour d'autres, ça vous semble peut-être un peu inaccessible, puisque j'en ai pas vraiment parlé frontalement, on va dire. Et donc là, moi, étant donné que tout ça est prêt pour moi, eh bien, j'ai envie de vous partager plus. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes au rendez-vous, c'est OK pour moi. Si vous ne l'êtes pas, ce sera OK aussi. Et dans ce cas-là, je vous parlerai peut-être de choses qui vous intéresseront plus, tout simplement. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Ah, ciao, bye bye. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne manquer aucun contenu et n'hésitez pas à rebondir ou à poser des questions effectivement par rapport aux problèmes que vous rencontrez actuellement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios, dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.